En 2016, je fais la chronologie pour l'angélisme. Voici un message qui a duré de près de 15 ans. C'est un message qui a duré de plus ou moins 15 ans. Mais c'est à commencer. Et quand l'Esprit de Dieu m'a montré, on n'avait pas encore commencé. En 2016, par sa grâce, l'Esprit de Dieu me dit, viens, je te demande quelque chose. Il me prit par le cou et me fit monter dans les cieux. Il me dit, viens, je te demande quelque chose. Il me fit sortir de l'Afrique, il me montra l'Afrique. Il me montra un peu d'Europe. Il dit, viens, je te montre ce que l'Afrique aura. À l'instant là, j'étais encore tout jeune dans le travail de Dieu. Je croyais que c'était une possession. Donc dans mon cœur, étant en train de prier, je pense qu'il n'a même pas montant de son frère. Il me dit, prends une tablette, écris ce que je te demande d'écrire. Et sur mes mains, je vois une tablette sur ma main. Et un bic apparaît à ma main droite. Il me dit, dis-leur que l'Afrique va être transformée. Dis-leur que les pays du nord au sud, je vais changer leur président. Dis-leur. Dis-leur ce qui se passera en Afrique du Sud. Dis-leur ce qui se passera au Zimbabwe. Dis-leur ce qui se passera en Angola. Dis-leur ce qui se passera au Cameroun. Dis-leur ce qui se passera au Ghana, en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Dis-leur ce qui se passera dans tous ces pays. Parce que je veux tous les changer. Ils ne m'ont plus. Écris-le. Ok, je vais écrire. Je veux absolument descendre. Il dit, viens encore, je te demande quelque chose. Il m'amène dans certains pays que je ne peux pas interroger. Il dit, regarde ce pays de Ghana. Va dire à ce président telle chose. Va au Zimbabwe, dit telle chose. Va en Afrique du Sud, dit telle chose. Je réitère une petite chose par rapport à l'Afrique de l'Ouest, où on voit tout ce qui s'est passé au Mali la semaine-ci. Quand la mission a été donnée en 2016 à 2 reprises, c'est-à-dire en avril et en novembre, par rapport au Ghana qui doit diriger l'Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO par le président Nana Akufo-Addo aujourd'hui. Donc il n'était pas encore président de la CEDEAO. Je souhaite, ce ne semble pas être écouté par lui, mais je pense qu'avec ça pour soutenir qu'il faudrait que l'Afrique soit un peu unie, que l'Afrique de l'Ouest soit unie, comme j'ai expliqué dans le message précédent. Parce que le Mali, après le Mali, va suivre les pays qui sont beaucoup plus à l'est, c'est-à-dire le Togo. Togo, Burkina Faso. Et justement, à cause de ces actions, ça va chauffer. L'Afrique de l'Est va chauffer cette axe. L'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CEDEAO, va chauffer. Et ça va forcément nuire à la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Déjà, c'est aussi le moment de la séparation avec les puissances françaises. Je m'arrête là. Tout ce que je peux dire, c'est que le président de la CEDEAO prend des décisions panafricaines. C'est que pour l'Afrique, pas des décisions qui vont encore donner des forces aux autres forces. Ce n'est pas intelligent. Nous en avons une transformation, comme j'ai expliqué dans la vision congénère. Le Ghana, le rôle à jouer, il le joue aujourd'hui. Quand je l'expliquais, c'est encore Boari qui était encore le président de la CEDEAO en 2016. Aujourd'hui, c'est le Ghana, que le Ghana veut son rôle. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça.
Bienvenue sur France 24 pour une édition spéciale consacrée au coup d'État au Burkina Faso. Des militaires en uniforme ont annoncé à la télévision avoir pris le pouvoir. Le président Kaboré a démissionné et les putschistes ont aussi prononcé la dissolution du gouvernement et la fermeture des frontières. Washington et l'Union européenne ont appelé à la libération immédiate de Kaboré. Kaboré qui avait tweeté qu'il invitait ceux qui avaient pris les armes à les déposer dans l'intérêt supérieur de la nation. La France a appelé ses ressortissants à éviter tout déplacement dans le pays et les États d'Afrique de l'Ouest étaient déjà inquiets d'une tentative de coup d'État ce matin. On va écouter tout de suite les militaires qui viennent donc d'effectuer un coup d'État au Burkina Faso. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Et on va tout de suite justement à Ouagadougou, au Burkina, retrouver notre correspondant Khalidou Si. Khalidou, il s'agit donc bien d'un coup d'État. Et oui, il s'agit d'un coup d'État et le nouvel homme fort du pays a un nom, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui dissout la Constitution, le gouvernement et l'Assemblée, comme vous l'avez dit. Dans un discours plutôt sobre, lu à la télévision nationale à 17h25 heure locale par le capitaine Titso Rekader Ouedraogo, les mutins ont annoncé avoir mis fin au pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré, sans effusion de sang et sans violence. Ils précisent que le président se trouve en sécurité, mais ils n'ont pas bien entendu indiqué son lieu de détention. Autre info, le début du couvre-feu mis en place hier par le désormais président déchu Kaboré passe de 20h à 21h le soir jusqu'à 5h30 du matin. Oui, quelles sont les réactions sur place, Khalidou, puisque vous êtes justement à Ouaga? Écoutez, ce fut une journée irrespirable ici à Ouagadougou. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après une journée remplie d'incertitudes, c'est un soulagement chez beaucoup de Burkinabés, un soulagement d'avoir des réponses aux deux principales questions des dernières 24 heures au Burkina Faso. Y a-t-il eu coup d'État et qui est le nouvel homme fort du pays? D'ailleurs, des motos klaxonnées à l'annonce de la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré. Plusieurs Burkinabés se sont rejoints vers la place de la Nation. Donc vous me dites que plusieurs Burkinabés soutiennent ce coup? De ce que je peux vous dire, dans la journée, j'ai pu traverser la ville de Ouagadougou, j'ai pu discuter avec des gens et beaucoup de personnes, il faut le dire, pas la majorité, mais beaucoup de personnes soutenaient les militaires, Et quand on dit beaucoup de personnes soutenaient les militaires, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui me disaient qu'ils soutenaient les militaires pour mettre fin à ce régime car ils en avaient assez de l'insécurité au Burkina Faso. Chaque semaine, on entendait parler de morts, que ce soit des civils, des militaires. Ils en avaient assez de l'insécurité. C'est le principal argument que ces personnes m'ont donné.